Tu veux des gros bras? Je te montre le cheat code pour avoir des bras énormes en alliant la science avec l'hypertrophie. Je me représente rapidement, moi c'est Maxime, je suis coach sportif diplômé d'État et je suis également coach en ligne. Que tu veuilles perdre du poids, prendre du muscle ou bien allier les deux, sache que je peux clairement t'aider et t'accompagner dans ta transformation. Si tu souhaites me contacter, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram ou bien à cliquer sur le lien dans ma bio et m'envoyer un message sur WhatsApp. Ça n'engage bien évidemment en rien. Je me ferai un plaisir de te répondre si tu as besoin de conseils. Si tu veux des gros bras, il faut que tu comprennes leur anatomie et leur fonction pour adapter au mieux ta sélection d'exercices. Le biceps, il est composé de deux chefs, un chef court à l'intérieur et un chef long à l'extérieur du bras, et il a plusieurs fonctions. Le fait de fléchir ton coude, le fait de tourner ta paume vers le ciel et le fait d'avancer ton bras vers l'avant. Le triceps, lui, qui est à l'arrière de ton bras, il est composé de trois chefs, un chef latéral, un chef externe et la longue portion. Il est biarticulaire comme le biceps, c'est-à-dire qu'il traverse à la fois l'articulation de l'épaule et celle du coude, du moins pour le chef long, et il va avoir une fonction d'extension de coude et également de rétropulsion, le fait d'amener le bras vers l'arrière. Chaque exercice doit donc cibler un chef spécifique ou une fonction spécifique pour maximiser le recrutement et le développement global de tes biceps ou bien de tes triceps. Travailler en position étirée, c'est clairement ce qui va te permettre de maximiser tes résultats en hypertrophie. Les exercices seront beaucoup plus efficaces et ça créera un stress, une tension mécanique plus importante, ce qui t'amènera par la suite à plus de gains et plus de résultats. Un exemple d'exercice en position étirée, on aurait du curl incliné à la poulie. J'ai le bras en arrière et je viens faire ma flexion au niveau du coude pour les biceps, ou bien pour les triceps, des extensions au-dessus de la tête, où ici je suis étiré au niveau de ballon de portion. Essaye d'intégrer au moins un exercice en position étirée à chaque séance où tu fais les bras et mets-le pas forcément en premier, mais plutôt en deuxième. Ça, je t'en reparle juste après. Ne te fais pas forcément avoir. Pour les biceps, c'est pas parce que j'ai le coude en arrière de mon buste que j'aurai de la tension à l'étirement. Il faut vraiment que tu fasses la distinction entre position anatomique et courbe de résistance. La deuxième position intéressante, ça va être la position raccourcie. C'est là où tu auras un pic de contraction. Ça te permet d'atteindre une contraction maximale de ton muscle. Ça te permet de recruter toutes les fibres qui sont disponibles et ça peut également améliorer la connexion cerveau-muscle ainsi que le contrôle moteur. C'est important d'alterner entre position raccourcie, position étirée pour avoir un recrutement global et solliciter au maximum tes fibres musculaires. Un exemple d'exercice, on aurait le curl concentré ou bien le curl spider, le curl où j'ai le coude en avant et je viens fléchir au niveau de mon avant-bras. Pour les triceps, des extensions avec les bras proches du corps, ça fera largement l'affaire. Comme je te le disais juste avant, si tu arrives à combiner les deux, tu auras un recrutement qui sera complet et équilibré. Concernant le volume et la fréquence, ça reste un point super important. Si tu veux maximiser le recrutement de tes bras, il faut évidemment que tu mettes plus de séries. Et donc pour ça, je te conseillerais de faire entre 8 à 12 séries par semaine pour les biceps et pour les triceps. Plus tu vas faire de séries, plus tu auras de chances de construire de la masse musculaire, mais fais attention quand même, un volume plus élevé te demandera plus de récupération et tu auras quand même moins d'énergie pour tes pecs, ton dos et tes épaules. La fréquence, c'est super important pour maximiser tes résultats. Et donc, je te conseillerais de les faire 2 voire 3 fois par semaine si tu en as la possibilité. Tout ça te permettra d'avoir une hypertrophie intéressante tout en maximisant ta récupération. Les fourchettes de répétition, c'est également intéressant à utiliser. Ce n'est pas parce que tu travailles sur tes triceps et sur tes biceps que tu dois faire des séries longues de 9 à 20 répétitions. Ce sont des muscles comme les autres. Tu peux très bien faire des séries lourdes entre 7 à 10 répétitions et des séries un petit peu plus légères entre 12 à 15 répétitions. Tant que tu vas à l'échec, tu auras des résultats intéressants, mais ça reste important de varier pour avoir un stimulus complémentaire et pour avoir une progression plus facile sur le long terme. Même si tes biceps et tes triceps traversent deux articulations, il faut que tu privilégies le monoarticulaire car le polyarticulaire malheureusement ne viendra pas assez solliciter tes bras de manière efficace. Tu ne pourras pas aller à l'échec sur les muscles en question et leur développement sera limité via le polyarticulaire. Les avantages de faire des exos monoarticulaires, c'est que ça te permettra
de cibler uniquement tes biceps ou tes triceps. Tu pourras les isoler complètement. Tu pourras aller à l'échec de manière beaucoup plus facile sur du mono-articulaire et tu auras une bien meilleure tension, un bien meilleur tempo, une amplitude beaucoup plus complète, ce qui te permettra un développement optimal. Ils doivent donc constituer la majeure partie de tes exercices pour les bras. Je te le répète, mais il faut que tu varies les angles de travail et les courbes de résistance. Pour le triceps, position étirée avec le bras au-dessus de la tête, position raccourcie avec le bras proche de ton buste. Pour les biceps, c'est l'inverse. Dès que ton bras sera au-dessus de la tête, il sera dans une position raccourcie et lorsqu'il sera en arrière, il sera dans une position étirée. Concernant les courbes de résistance, aux haltères, la tension sera maximale à 90 degrés, due à la gravité. À la poulie, la tension sera maximale à 90 degrés entre le câble et ton avant-bras, ce qui te permet d'avoir une tension différente en fonction de l'endroit où tu places la poulie. Les élastiques, eux, auront une résistance progressive. Plus tu vas venir contracter, plus l'élastique va se tendre, plus tu auras de la tension. Et enfin, en fonction des machines, ça va assez dépendre. Mais si tu arrives à varier entre ces 3 voire 4 éléments, ça sera super intéressant. Évidemment, je te conseille de varier les courbes de résistance, les angles de travail et les charges au sein d'une même séance. Et sur ta semaine, ça te permettra de maximiser ton hypertrophie. Encore une fois, dans ta séance, commence de préférence par un exo en position raccourcie, car c'est là où ton muscle se fatiguera plus rapidement. Et ensuite, tu pourras enchaîner sur une position étirée. La récupération, c'est super important pour développer ta masse musculaire. Le temps de repos, je te conseille de prendre entre 1 minute 30 à 3 minutes entre chaque série. Ça te permettra de restaurer suffisamment ton ATP, ce qui te sert d'énergie entre chaque série. Et ça te permettra également de garantir un volume de travail élevé tout en maintenant une certaine qualité au niveau de ton exécution. Essaye de viser 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. C'est clairement essentiel pour ta synthèse protéique, ce qui te permettra de réparer et développer tes muscles pendant que tu récupères. Ça te permettra également de récupérer au niveau du système nerveux. Et enfin, concernant la nutrition, essaye d'avoir une quantité suffisante de protéines par jour, entre 1,6 à 2,2 grammes par kilo par jour. Et assure-toi d'avoir une quantité de calories suffisante pour potentiellement te permettre d'avoir plus de gains plus facilement. Tu as clairement maintenant le cheat code pour développer tes bras. Si tu souhaites plus d'informations concernant mon accompagnement, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram ou bien cliquer sur le lien dans ma bio et m'envoyer un message sur WhatsApp. Ou si tu le souhaites, tu peux d'ores et déjà réserver une consultation gratuite qui te permettra de faire le point au niveau de ta situation et qui me permettra de te donner un maximum de conseils. Ça n'engage bien évidemment en rien. Si tu as des questions ou besoin de conseils, je me ferai un plaisir de te répondre.